Shalom Aleichem. Alors on se retrouve pour une nouvelle série de sugyot sur Mezouza. On va Bezrat Hashem voir combien c'est pas si facile de poser sa Mezouza, contrairement de ce qu'on peut croire a priori. Donc il y a plein d'halachot. Pour pouvoir, il y a plusieurs sujets en fait, plusieurs grands sujets dans l'halachot. On ne parle pas de l'activa, de l'écriture des Mezuzot, mais vraiment de poser la Mezouza. Et pour voir tous ces sujets en général, on va d'abord voir les Gmarot. Il y a deux grandes Gmarot dans Menachot et dans Yoma qui traitent un peu des grands chapitres, et puis après, Bezrat Hashem, on essaiera de faire les Sugyot. Donc, premièrement, la Gemara dans Yoma, Daf Yud. Tanu Rabbanan, on nous enseigne dans une Braïta, Kol Alishkot, toutes les salles qu'il y avait dans le Bet Amikdash, Shayu Amikdash, Lo Hayu Lahen Mezuzah. Il n'y avait pas de Mezuzot. On n'avait pas posé de Mezuzah au Bet Amikdash. Alors, il faut comprendre c'est quoi la Vamina. D'accord? On va juste faire la Bekiyut et après on réfléchira. D'accord? Donc la Bekiyut. Apparemment, on aurait pu dire qu'on met une mezouza dans des salles parce que on est là-bas souvent, on reste là-bas tout le temps. C'est pas forcément parce qu'on dort. Chutz milishkat paredrin. À part la salle paredrin. Paredrin, c'est la salle où le Kohen Gadol, pendant les 7 jours avant Yom Kippour, il se préparait. Et donc il devait dormir là-bas, il était en dehors de chez lui, il était obligé de dormir là-bas, il avait l'interdiction de retourner chez lui pendant les 7 jours pour se préparer au jour de Yom Kippour, donc il fallait qu'il soit prêt. Pourquoi dans cette salle il y avait une mezouza? Sheyaba Beddira le Kohen Gadol, parce qu'effectivement il y avait un appartement pour le Kohen Gadol. Dans cette grande salle, il y avait un appartement. Puisqu'il y avait un appartement, alors toute cette grande salle, elle est devenue Chayevet. D'accord. Donc on voit ici que le Kohen Gadol là-bas, il habite que 7 jours. D'après Chachamim, d'après Tanakama ici, on voit que même si on habite dans cette salle 7 jours, c'est Chayav. On va préciser plus tard. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda vient contrer Tanakama. Va l'okama l'ishkot ayub amigdash. Pourtant, on sait qu'il y avait plusieurs autres salles dans le Bet Amigdash, chez Alahem Bet Dira, où il y avait des habitations, parce que Rashi nous explique qu'il y avait des gens qui devaient surveiller le Bet Amikdash, il y avait des chômeurs, et donc ils devaient rester là-bas pour dormir. Et on voit que là-bas, donc c'était bien des habitations aussi. Mais là, il y a une mezouza, on ne mettait pas de mezuzot. Donc, si tu dis Tazvara dans la Lishkat Paledrin, tu devrais dire la même dans ces autres salles. Et donc, on ne doit pas mettre, c'est pas tour. Et là, Lishkat Paledrin, Gzera Aïta. Et là, Lishkat Paledrin, c'est vrai qu'il y avait une mezouza, mais c'était une Gzera. Et ça, la Gemara va nous expliquer plus tard quelle est la Gzera d'après Rabbi Yehuda, pourquoi il fallait la mettre. Alors je vous le dis en avance, parce que sinon les gens auraient cru que le Kohen Gadol il est emprisonné dans cet endroit, on l'oblige à se mettre là-bas, alors qu'il y va parce que c'est le Kohen Gadol, c'était au contraire une maison de kavod pour lui. Mais si on ne met pas de mezouza, alors les gens ils vont dire bah, c'est qu'une prison, et une prison ne met pas de mezouza. Voilà, ça c'est la Braïta. La Gemara va commencer à réfléchir sur cette marloquette. Pourquoi la Lishkat Paredrin, il y avait une mezouza d'après les Chachamim, mais pas d'après Rabbi Yehuda, et les autres Lishkot, pourquoi il n'y avait pas de mezouza? Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda de dire qu'il n'y a pas de chiyuv dans la Lishkat Paredrin? Amar, il a dit que Sabah Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense, Kol Baït, alors apparemment c'est Rava qui répond, toute maison. Toute maison qui n'est pas faite, qui ne sert pas pour les périodes d'hiver et les périodes d'été. Les mot achamal c'est le soleil et geshamim c'est les pluies. Donc il faut que ça serve pour toutes les saisons. Une maison c'est fait pour toutes les saisons. Si c'est pas fait pour cela, enobaït, c'est pas considéré vraiment comme une maison. Dans toute la Torah Kula, quand on dit un mot, il a une définition qui est relative. Par rapport au chiyuv de mezouza, pour rendre chayav mezouza, il faut que ce soit une maison qui soit là tout le temps, qui soit là, c'est une maison chashuva. Itiva Abaye. Abaye s'oppose à ce que vient de dire Rava. Ton explication de Rabbi Yehuda, de dire que c'est parce que c'était pas une maison qui faisait toutes les saisons, c'est faux. Ve'active, pourtant c'est marqué Ve'iketi betrorev al bet arkaïs. Il y a un passage qui nous parle de maisons d'hiver et des maisons d'été. Donc elle dit bien maison d'hiver, maison d'été. Donc le passouk nous considère bien que même si c'est pour une imitation, pour juste une saison, malgré tout ça s'appelle un baït achoref, baït akaïtz. À Marley lui répond non, c'est pas une preuve.
Bet Roref ou Bet Kait, Ikre. Effectivement, ça s'appelle maison d'été, maison d'hiver. Ba'it, Stamar, lo Ikre, mais ça s'appelle pas juste maison. On voit que c'est des mots différents. Donc, puisque c'est un mot composé et que on vient préciser c'est une maison d'été, donc c'est pas une maison vraiment. C'est pas la même, ça a pas même, disons que c'est pas la même connotation. On voit que c'est juste un, voilà, en tout cas, c'est pas la maison Chashouva qu'on cherche. Itivé Abaye. Abaye va amener une autre opposition à Rava. C'est marqué Soukat Achag Bechag. La souka qu'on met pour les fêtes, Bechag, pendant la fête, Rabbi Uda Mechayev. Rabbi Uda était rendu Chayav. Alors on va voir de quel chiyuv il parle. Et à l'intérieur, il y a plusieurs chiyuvim, dont Mezouza. Les Chachamim, Potrine, Rabbi Chachamim disent non, il n'y a pas besoin, c'est pas tour pendant la fête. Donc la souka, c'est Ptoura. Et Rabbi Uda, c'est Chayav. Mais Tanéala, on enseigne là-dessus, sur cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Uda. Rabbi Uda Mechayev, quand Rabbi Uda il dit que c'est Chayav, la souka, c'est Chayav de quoi? Beirouv, Mezouza ou Maaser. Premièrement, du Hirouv, parce que vous savez que s'il y a une cour avec plusieurs maisons, pour pouvoir transporter dans cette cour, il va falloir faire un Hirouv. Et cette maison, la souka d'après Rabbi Uda, elle est considérée comme une des maisons, et donc elle a une influence par rapport au Hirouv. Donc c'est une maison, la souka. Ou Bemezouza, et c'est Chayav aussi des Mezouza. D'après Rabbi Uda, la souka, on doit mettre une Mezouza, bien qu'on s'en sert pendant 7 jours. Ou Bemaaser, et aussi pour le Maaser, parce que quand une récolte elle a été faite, elle n'est pas, même si elle a fini d'être de pousser, etc., elle est chayevet que quand elle voit, on l'amène dans une maison. Et la souka, si quelqu'un amène cette récolte dans une maison, une partie de sa récolte dans la maison, effectivement, ça va rendre chayav d'après Rabbi Uda. Voilà. Donc on voit, Abaye nous dit, on voit déjà que Rabbi Uda, il rend chayav la souka, bien qu'elle est faite que pour 7 jours. Donc ne me dis pas que c'est ça, d'après Rabbi Uda, pourquoi la Lishkat Panedrin, quand c'est juste pour 7 jours, c'est pas chayav. On voit bien que même si c'est juste saisonnier, ça s'appelle un baït qui est chayav de mezouza. Vechit et si tu veux me dire non, ce qu'il a dit là-bas Rabbi Uda par rapport à la souka, c'est que midera banan. En réalité, il n'y a pas vraiment un chiyuv, c'est que midera banan, c'est que les chayim ont fait ce chiyuv. Et donc même dans la Lishkat Panedrin, ça pourrait être que midera banan, comme il a dit lui-même que c'était une xéra. Non, c'est faux. Parce que bish la maïrou mezouza. Je peux comprendre que tu me dises que dans la souka, le chiyuv, il est midera banan pour le hirouv, pour la mezouza. D'accord. Ikal et Imar, midera banan, on peut dire que les charim, ils ont été marmir. Et la maaser, mais quand c'est le din du maaser, de me dire que la souka, elle est chayevet, quand il y a, ça rend chayav maaser, quand on amène la récolte à l'intérieur, ça c'est faux. Ça ne peut pas être midera banan. Mikal et Mimar, est-ce que tu peux dire que c'est midera banan? C'est faux, parce que Dilma, Telefrouche et Minachiyuv Alaptour, tu vas venir à faire des erreurs. Peut-être que tu vas faire une afracha d'une récolte chayavet sur une ptoura. Alors je m'explique. Quand on a une récolte qui est chayavet de maaser, je ne peux pas me dire, je m'en sers, je peux pas, par exemple, je suis pas sur place, je peux pas la prélever directement. C'est pas grave, je vais prendre une autre récolte qui était déjà ptoura, et je prends une partie de cette récolte et je vais prélever, et comme ça rend patour l'autre récolte qui était chayevet. C'est faux, on ne peut pas faire ça. Bien que j'ai pris exactement les mêmes quantités, etc., ça ne marche pas. La afracha, elle doit se faire que depuis la récolte chayevet. Et donc, si tu me dis que les chachamim vont rendre chayav une récolte qui est rentrée dans une souka, midera banan, on va venir à s'embrouiller et un jour, quelqu'un il va faire une récolte, il va prélever une récolte chayevet sur du patour, parce que en réalité la souka elle est que midera banan, donc c'est patour en réalité aux yeux de la Torah, et donc on fera une erreur. D'accord? Donc minachiyuv ala ptour, minaptour ala chiyuv, soit il va prendre une récolte ptoura pour pouvoir prélever sur la chayevet, ou vice versa. Donc, c'est faux. Tu ne peux pas me dire que la souka, elle est chayevet d'après Rabbi Uda, que midera banan, puisque ici, les 3 enseignements, ils ont été mis ensemble, et donc les 3 enseignements, c'est un même niveau de chiyuv. Et la souka, et le hirouv,
et le mezouza, et le hirouv, et le maaser, c'est le même niveau de chiyuv, et donc c'est forcément les 3 minatora. Et on voit donc que Rabbi Yehuda, il est d'accord de rendre chayav une souka, bien que c'est que pour 7 jours. Donc comment ça se fait que les lishkat paneredrin, c'est patour, bien que c'est saisonnier, ça devrait être chayav. Et là, Amar Abaye. Et donc, Abaye, il donne une autre réponse pour la Lishkat Panedrin. Pas comme il a dit Rava, parce que c'était saisonnier, c'est pour ça que c'est pas tour. Non, une autre réponse. En réalité, Beshivra, les 7 jours où le Kohen Gadol était dans la Lishkat Panedrin, découle al malopligé d'Emchaïve. Tout le monde est d'accord, personne ne rejette cela, que c'est Chayav. En réalité, quand les Chachamim ils ont dit la Lishkat Panedrin, elle est chayevet, et Rabbi Yehuda dit que Torah, on ne parlait pas des 7 jours, ça, tout le monde est d'accord, c'est chayav. Il parlait des autres jours, de toute l'année. Pendant toute l'année, comme il y a une habitation, bien effectivement, elle n'est pas, il n'y a personne qui habite dedans dans les autres jours de l'année. Mais malgré tout, comme il y a une habitation dans cette Lishkat Panedrin, alors les Chachamim vont dire que c'est chayav, et Rabbi Yehuda, pas tout. C'est-à-dire, regardez, pendant les 7 jours, tout le monde est d'accord que c'est chayav. Qui pligé Beshar Yamot Hashana. La marloquette, elle est dans les autres jours de l'année. Alors, soit la Lishkat Paredrin, soit les autres Lishkot. Rabbanan Savré, donc les autres salles. Rabbanan Savré, Rabbanan y pense, Gazrinan Shar Yamot Hashana, Atu Shiva. On doit faire une xéra pour tous les autres jours de l'année à cause de ces 7 jours-là. Quand il y a une habitation, il faut mettre une mezouza toute l'année, parce que comme une habitation, alors ça ressemble à une maison, et donc on ne veut pas que les gens après ils se trompent et ils mettent pas de mezouza dans les endroits où il y a vraiment une vraie maison qui est habitée tout le temps. Et donc, bien que c'est pas habité, malgré tout, il faut mettre une mezouza, mais c'est que midé Rabbanan. Rabbi Yehuda savar lo gazrinan. Rabbi Yehuda il dit non, on n'a pas fait une xéra comme cela. Dans toutes les autres salles, à part la Lishkat Panedrin, il n'y avait pas de mezouza à mettre pendant tous les autres jours de l'année. C'est vrai que là où, les jours où on habite, on met une mezouza, mais quand on n'habite pas de façon effective, alors on n'a pas à mettre de mezouza, on n'a pas à faire de xéra. La marloquette, elle est dans les autres jours. Ça, c'est l'avis d'Abaye. Amar le Rava, il lui dit Veha sukata chak becha katane. C'est pas vrai parce que quand on a enseigné le din de la souka, c'est marqué la souka de la fête, pendant la fête, soukata chag, la souka de la fête, bachag pendant la fête, et là-bas c'est marqué Rabbanan, il rentre patour, et Rabbi Yehuda, il rentre chayav. Donc on voit bien que Rabbanan, ils sont d'accord que même si c'est pendant les 7 jours, c'est patour. Donc on voit bien qu'il y a une marloquette, même dans les 7 jours où on habite dans une souka, si c'est patour ou pas. Et là, Marava, et donc Rava il dit non. Béchar Yamot Hashana Kula mal obligé des Torah. Tout le monde est d'accord que pour les autres jours que les 7, tout le monde est d'accord que c'est pas tour. Qui obligé Beshivra. La marloquette qu'ils ont, c'est comme on a dit au début, la marloquette qu'ils ont Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est que pendant les 7 jours. Les autres jours, il n'y a pas besoin de mettre de mezouza pour tout le monde. C'est que pendant les 7 jours qu'il y a une marloquette. Et la marloquette, elle est dans la souka, et la marloquette, elle est dans la Lishkat Paredrin. Mais c'est seulement ces deux, on a enseigné l'inverse. Dans la Lishkat Paredrin, Rabbi Yehuda, il dit patour, il rayim chayav. Et dans la souka, Rabbi Yehuda, c'est l'inverse. Rabbi Yehuda, il rend chayav pendant les 7 jours, et Chachamim sont p'turim. Souka ta'amal echud, et Lishkat ta'amal echud. La souka, elle a sa raison pour elle-même. Velishka, et la Lishkat Paredrin aussi, elle a sa raison. Souka ta'amal echud. La souka, c'est une raison en soi. Pourquoi Rabbi Yehuda il rend chayav et Chachamim ils disent pas tour. Rabbi Yehuda il va d'après sa théorie qui pense que Damar Souka dirat keva bainan. Pour lui, la souka c'est une maison, ça doit être une maison fixe. La souka ça doit être fixe. C'est pour ça que par exemple on peut faire une souka, un scar très haut qui obligerait à faire des murs forts. Et donc pour lui ça s'appelle une souka de keva. Et donc puisque c'est kavoa, pendant les 7 jours ça peut rendre chayav. Ou mechayva, bemzouza. Les Rabbanan, l'état mayo, et Rachamim, ils disent, ils vont célébrer leur propre avis, d'Amre Soukat dirat Aray Bainan. Rachamim, ils disent non, la souka c'est une souka Aray. Comme c'est une souka Aray, on n'a pas besoin de mettre
c'est temporaire. Et donc, on n'a pas besoin de mettre de mezouza. Velo mechayva be mezouza. Velishka, maintenant par rapport à la shkat paredrin, on a dit que Chachamim, ils ont dit que c'est chayav, et Chachamim et Rabbi Yehuda patour. Tam alechud. C'est aussi une autre raison, à part c'est pas la même raison que Souka. Rabbanan c'est vrai, Rabbanan il pense, dira bal kochash madira. Il pense que c'est sûr que c'est une vraie maison. Seulement, et donc ça devrait être chayav. Maintenant tu vas dire c'est bal kocha. Puisqu'il est chayav d'aller de là-bas, le Kohen Gadol, il n'a pas le choix, il est obligé, il est contre son gré, Baal Kocha, il est contre son gré d'habiter là-bas pendant 7 jours. Et donc, on aurait pu dire c'est comme une prison, on va dire, et donc c'est pour ça que c'est pas tour. Rami dit non, même si c'est Baal Kocha, chayav, shmadira, ça s'appelle quand même une maison. Rabbi Yehuda savar, dira Baal Kocha, la shmadira. Rabbi Yehuda il pense, non, comme il est contraint d'aller là-bas, c'est une maison contre son gré. Donc ça ne s'appelle pas une habitation normale ou c'est chayav de mezouza. Très bien. Donc ça veut dire que d'après Chachamim, une maison qui dure 7 jours, c'est chayav. Rabbi Yehuda aussi, il pense qu'une maison qui dure 7 jours, c'est chayav. D'après tout le monde, on voit que pendant les 7 jours, en tout cas, c'est chayav. Et Chachamim et Rabbi Yehuda. D'après cette dernière réponse de Rava, on voit que quand ça dure 7 jours, c'est chayav. Dans la soukha Rabbané, ils sont pas tours parce que en soi, c'est une dirat araï. Mais sinon, quand c'est une vraie maison, avec des vrais murs, etc., bien que j'habite là-bas que 7 jours, pendant les 7 jours, il faudra mettre la mezouza. Et Rabbi Yehuda aussi, il est d'accord. Sauf si c'est une maison qui est contre son gré, ça ne s'appelle plus une maison. Seulement, Rabbi Yehuda a dit que pendant les 7 jours, Midé Rabbanan, on doit quand même mettre une mezouza dans la Lishkat Paredrin. Midé Rabbanan ou Datekenula. Les Chachamim, ils ont fait une takana chez Loyomrou et de mettre la mezouza dans la Lishkat Paredrin. Chez Loyomrou, pour ne pas que les gens ils disent Kohen Gadol, Chavouj, Bebet Asorim, que le Kohen Gadol, il est emprisonné, il est mis dans une prison. Très bien. Voilà. Donc ça a bien à retenir cette conclusion, d'après Rava, que, effectivement, pendant les 7 jours, la Lishkat Paredrin, tout le monde est d'accord qu'il y avait une mezouza, mais d'après Rabbi Yehuda, c'est que Midé Rabbanan. D'après Chachamim, c'est chayav, c'était vraiment chayav, minatora. Parce qu'il y avait une Beit Dira, il y avait une habitation. Dès qu'il y a une habitation, c'est chayav. Bien que c'était dans le Beit Hamikdash, et que le Beit Hamikdash lui-même, c'est pas une habitation. Seulement à l'intérieur de ce Beit Hamikdash, il y a une habitation, ça rend chayav. Chayav mamash. La seule marloquette, c'est que Rabbi Yehuda, il pensait que comme c'était Baal Kocha, c'était contre son gré, c'est pas une habitation. Mais sinon, si c'est une maison qui est une habitation de 7 jours, une vraie habitation, c'est chayav pendant les 7 jours. Très bien. Mantana, Léa d'Etanu Rabbanan. L'Agmara va juste maintenant préciser quelque chose par rapport à ce qu'on a vu. Qui est ce Tana qui a dit dans cette braïta Kol Hasharim Shayusham. Toutes les portes, toutes les entrées qui étaient dans le Beit Hamikdash, Lo Yalem Mezouza, il n'y avait pas de Mezouza. Bien que c'est marqué Bevetecha Uvisharecha dans les entrées de ta ville, malgré tout, bien qu'il faut mettre une Mezouza normalement, au Beit Hamikdash on n'en mettait pas. Chus Mishar Nikanor. À part la porte qui s'appelle Nikanor. Nikanor, c'était quelqu'un qui avait amené, qui avait pu transporter certaines portes, pour sauver des portes du premier Beit Hamikdash. On l'appelle, quand on a mis ces portes à cette entrée-là, on l'a appelé en son nom. Donc ça s'appelle Mishar Nikanor. Et ce Shar Nikanor, là-bas, il y avait bien une mezouza. Donc c'était une grande entrée. Chez l'Ifni Mimenu, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce Shahar, l'Ishkat Paredrin, il y avait la l'Ishkat Paredrin, il y avait la salle du Paredrin. Et comme là-bas, la Paredrin, il y a une habitation, c'est pourquoi cette porte aussi, c'est Chayav. Lima Rabbanan hi. Donc c'est la précision qu'elle demande. Est-ce que cette raïta elle va comme Rabbanan, le Rabbi Yehuda? C'est Rabbanan qui ont dit que c'est Chayav chez l'Ishkat Paredrin. Rabbi Yehuda dit c'est juste Midé Rabbanan. Mais Chachamim ils ont dit que c'est Chayav vraiment. Donc je peux comprendre pourquoi le Shahar qui est avant d'arriver à cette maison, comme dans les villes qui ont des portes qui donnent finalement, où on arrivera jusqu'aux maisons, alors c'est Chayav. Donc pareil, cette Shar Nikanor elle est Chayavet parce que de l'intérieur il y a l'Ishkat Paredrin où c'est vraiment Chayav. Donc je peux comprendre que cette braïta c'est Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda. Pardon, je comprends que c'est Chachamim. Parce que Dei Rabbi Yehuda, parce que si tu veux me dire que ce braïta c'est Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il est d'accord qu'il faut mettre une mezouza dans Shar Nikanor. Ah, c'est vrai pas. Hi Gufa Gzera. La l'Ishkat Paredrin elle-même c'est déjà une Gzera. D'après Rabbi Yehuda, on n'aurait pas dû mettre une mezouza, c'est juste pour ne pas que les gens disent que le Kohen Gadol il est en prison. Ni comme Gzera, Venixor Gzera l'exzera, et on va faire une Gzera l'exzera.
c'est déjà la Bet Dira, l'habitation de l'Ishkat Paredrin, c'est une Xéra. Et après, tu vas mettre une mezouza dans le Sha'ar, qui est encore une autre Xéra. Ça fait Xéra la Xéra. La Gemara elle dit non, c'est pas vrai. Cette Braïta, elle va bien, et d'après Rabbanan, d'après Yehuda, d'après tout le monde, tu peux dire que dans le Sha'ar Nikanor, il y avait une mezouza. Parce que Afil ou Tema Rabbi Yehuda, même si tu veux dire que c'est Rabbi Yehuda qui pense là, pourquoi? Parce que Kula Chada Xéraï, tu peux très bien dire que c'est une seule et une même Xéra. À partir du moment où tu as considéré que le Bet Sha'ar, la Lishkat Aparedrin, il fallait mettre une mezouza en tant que Xéra, parce que finalement ça s'appelle une maison, et on ne veut pas que les gens ils disent que c'est une. On veut lui faire ressembler à une maison pour ne pas que les gens ils disent que c'est une prison pour le Kohen Gadol, on veut le faire ressembler à une maison. Alors automatiquement, il faut que tu ailles jusqu'au bout de tes idées, et donc tu dois mettre aussi une mezouza dans le Sha'ar à Nikanor. Parce que si tu ne la mets pas, les gens ils vont dire que c'est pas une maison. Et ils vont dire que le Lishkat Paredrin c'est pas une maison. Sinon, si c'était une maison, on aurait dû mettre Sha'ar Nikanor. Donc pour ça qu'on peut très bien comprendre que Rabbi Yehuda dit c'est une seule et même Xéra. À partir du moment où on a décidé de mettre une mezouza midera banane dans le Lishkat Paredrin pour que ça ressemble à une maison, alors on est obligé de mettre aussi dans le Sha'ar Nikanor. Voilà. Kol tov lachem et bonne semaine.